Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 30 août 2021, donc bientôt la fin du mois d'août. Ça passe vraiment super vite. Alors, on va voir quels sont les messages. On va commencer avec une carte pour voir un petit peu l'ambiance importante, on va dire, pour cette journée qui arrive. Et nous avons ici la carte de l'intuition. Alors, le message nous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc là, le message ne peut pas être plus clair. On va vous inviter à écouter votre petite voix intérieure, à faire confiance à votre guidance, suivre les messages que vous pouvez ressentir, essayer de décrypter aussi les informations que vous recevez. Ça peut venir dans vos rêves, ça peut être des visions, ça peut être des ressentis sur le corps, tout dépend de chacun. Ça peut être plusieurs choses en même temps aussi. Mais en tout cas, vous voyez, on a cette notion où les intuitions vont permettre d'ouvrir des portes, de faire avancer les choses aussi par rapport à ce que vous vivez. Alors, on va voir ce qui ressort. Pour aujourd'hui, on va utiliser le Téléma Lenormand. On va voir quels sont les messages qui vont vous accompagner pour cette journée. Qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau des énergies? Qu'est-ce qui se passe pour cette journée qui arrive? Cette carte qui a envie de ressortir. On a la maison. Alors, ça peut concerner ici directement le foyer, les proches. Ici, on a l'enfant, donc peut-être par rapport à un enfant. Il y a une stabilité, il y a quelque chose qui commence à se construire. Et ça peut aussi très bien être en rapport avec un bien immobilier. Pour certains, vous prenez un nouveau départ ici par rapport à un lieu de vie. Vous commencez quelque chose, peut-être dans votre lieu de vie aussi. Donc, on va voir. On va essayer de préciser tout ça avec le tirage. Alors, dans la coupe, on a la cigogne et on a la faux. Donc là, clairement, ça va nous indiquer ici une notion de changement, soit petit ou grand changement. En général, avec la cigogne, c'est toujours des grands changements. Et ça part quand même d'une décision que vous prenez, une décision radicale sur laquelle vous ne reviendrez pas. Donc, vous allez vraiment poser des mots sur une situation pour faire évoluer les choses. Ça peut nous montrer aussi une notion de déménagement. En plus, on a eu la maison, donc là, pour certains, vous trouvez un lieu qui vous convient, ou vous avez des projets qui commencent à se construire. Peut-être que vous évoluez justement dans votre foyer, vous avez de nouvelles perspectives, vous faites avancer les choses. Donc ça, c'est ce qui peut ressortir avec ces énergies. Alors, on va remélanger la coupe. Et on va voir ce qui se passe ici concrètement dans les messages. Alors, une. Et la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au dos? On a l'énergie du consultant. Par rapport à quoi? Là, on a un attachement envers une personne. Alors, c'est une personne qui peut se montrer très prudente. Peut-être que c'est quelqu'un justement qui a du mal à se livrer. C'est quelqu'un qui peut être sur la réserve, qui peut avoir du mal également à faire confiance. Alors ici, on parle plus particulièrement d'un homme qui peut être votre enfant. Peut-être que c'est un petit garçon d'énergie masculine. Peut-être que c'est un proche que vous avez qui a du mal à se confier ou un partenaire de vie, tout dépend. Et on voit quand même qu'il y a cet attachement fort. Alors, par rapport à quoi? Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne, justement, a envie de s'ouvrir, a envie de changement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du chien, on a la faux, on a le vaisseau, on a l'énergie féminine, on a l'ours, on a l'arbre, on a les étoiles, on a la lune et on a la maison. Alors pour certains ici vraiment le déménagement est confirmé. Ça peut quand même être un grand changement parce qu'on a quand même le vaisseau. Donc pour certains c'est peut-être un déménagement à des kilomètres de là où vous viviez ou bien un déménagement à l'étranger. Peut-être que l'idée aussi pour certains commence à mûrir à l'intérieur de vous. Vous avez envie de déménager dans un autre endroit. Vous avez envie d'une nouvelle vie en fait. C'est ce que je ressens, de prendre un nouveau départ et surtout de prendre des décisions sur lesquelles vous n'allez pas revenir. Ici, on sent une personne qui est très guidée. Alors, on parle principalement d'une femme donc qui peut vous représenter ou la femme la plus proche de vous. On sent quelqu'un qui a envie de réaliser un rêve. Et peut-être que vous sentez que le rêve que vous souhaitez réaliser n'est pas à cet endroit. En tout cas, il est question de bouger. Pour certaines personnes, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui change à l'intérieur de vous.
Vous sentez que les énergies sont de plus en plus fortes pour réaliser vos projets. Vous sentez aussi que vous avez de plus en plus d'informations par rapport à ce que vous traversez. Donc ça peut être quand même quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui se renforce. Et peut-être que vous étiez dans l'attente aussi d'une situation ou des nouvelles sur le plan financier. Et là justement, on nous parle d'une prise de décision par rapport à l'aspect financier et de quelque chose qui va pouvoir vraiment se réaliser pour vous. Alors, il y a une autre énergie qui ressort, on a quand même une décision qui concerne une amitié. Peut-être que c'est une personne qui vit loin de vous. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez peut-être, il y a peut-être un ami qui est parti justement à l'étranger ou qui a quitté un lieu dans lequel vous êtes. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de se retrouver ou de construire malgré tout cette relation à distance. Après, ça peut être aussi bien une personne, ça peut être un partenaire de vie avec qui vous avez ce côté très amical, très complice, et que malgré la distance, on a quand même une relation qui est en train de s'ancrer de plus en plus. On vous dit, encore une fois, vous voyez, on a eu la lune, on a eu l'intuition, et là, encore une fois, on vous dit, écoutez votre intuition. Parce qu'il y a certainement un changement qui arrive aussi plus rapidement que prévu. Il y a un mouvement important par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages au niveau prédictif. Alors, on va utiliser aussi l'oracle Béline pour changer un petit peu. On va voir ce qui ressort également pour vous dans les énergies. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages ici pour vous? Alors, dans la coupe, on a les pénates et on a le trafic. Bon, ça confirme vraiment. Changement de lieu de vie ou en tout cas changement de perspective. Vous étiez dans une situation depuis un certain temps, que ce soit dans un lieu, dans une vie professionnelle, pour certains dans une relation et vous avez envie que les choses avancent. Donc il y a pas mal de prise de conscience dans le sens où vous avez comme un déclic qui vous permet d'effectuer un grand changement dans votre vie. En tout cas, les choses sont en train de bouger. De par ce déclic que vous avez à l'intérieur de vous, ça fait bouger aussi les énergies que vous traversez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau prédictif également? Qu'est-ce qui se passe pour cette journée? On va voir ceci. On a le procès. Ouille. Alors là, j'ai l'impression, non, justement, c'est plutôt positif dans le sens où vous coupez avec des relations toxiques. Peut-être que pour certains, vous étiez ancré depuis longtemps dans une relation ou dans une sorte d'emprise avec une ou plusieurs personnes et ça ne fonctionnait plus, il y a quelque chose qui n'avançait plus. Et là, vraiment, vous vous libérez de ces relations. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là où ça a pu être tellement conflictuel que ça arrive à un point de non-retour. En tout cas, ça peut être l'énergie qui en ressort ici, des décisions sur lesquelles vous ne revenez pas. Alors, on a l'union, on a la famille, on a le départ, on a l'homme et les plaisirs. Ici, pour certains, vous partez pour construire une nouvelle vie ailleurs. Ça peut être aussi le fait que vous construisez une relation et vous êtes en train de construire un foyer. Peut-être que pour certaines personnes, vous attendez ici de trouver une stabilité justement dans votre couple, dans votre relation. On a quand même quelque chose qui sent, qui devient de plus en plus solide, où justement on prend un nouvel élan dans sa vie amoureuse. L'union peut représenter aussi ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie de réaliser. Et là, on a un bonheur familial qui se présente à vous. Peut-être que justement, vous retrouvez des personnes proches, des personnes de votre foyer que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ici, vous recréez un lien. Il y a justement eu un éloignement ou des choses qui ont fait que ça a été vraiment conflictuel. Et là, on a vraiment le fait de se retrouver, de créer de nouveaux liens. Alors, peut-être que ça part ici d'une énergie justement de décision que vous allez prendre, parce que l'énergie masculine, c'est aussi de l'action, hein, c'est le fait de réfléchir à une situation, de prendre de nouvelles décisions, pour justement, en tout cas, prendre un nouveau départ. C'est quelque chose qui est très réfléchi. Après, ça peut être un départ, pour certains, vous prenez un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Donc, il peut y avoir le fait de se lancer dans une nouvelle relation. Et là, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui est lié à l'entourage, aux proches, peut-être à la famille de la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui va vous apporter en tout cas beaucoup de plaisir. Donc c'est quand même plutôt positif dans ce qui ressort. On a quand même une évolution dans plusieurs domaines, des choses qui avancent. Donc ça, c'est top. Alors, on va voir avec le tarot de la sorcière moderne, qu'est-ce qui ressort au niveau général. Quels sont les messages qu'on peut nous apporter ici
en complément de ce tirage, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général? Alors, la coupe, on a le valet d'épée et on a l'ermite. On prend des décisions après une introspection. On prend des décisions seul en quelque sorte. L'ermite, ça représente aussi la réflexion, le fait de trouver des réponses sur votre chemin spirituel. Donc là, il y a quelque chose qui s'éclaire, peut-être parce que vous vous êtes retrouvé avec vous-même et que ça vous a permis de clarifier les décisions, justement, ça vous a permis de faire le point. En tout cas, on a des sortes de rebondissements par rapport à ce que vous traversez. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces énergies? On va voir. Alors, on va prendre une énergie principale aussi. On a la carte de la justice. La justice qui va toujours représenter l'équilibre, la justesse justement dans ce que vous traversez. Des décisions, vous voyez, des décisions par rapport à un couple, par rapport à une relation, ou peut-être justement une relation qui est plus équilibrée. Vous êtes en train de construire une relation stable. On peut avoir quand même une notion de protection dans un lien, ou ça peut être aussi avec un proche, plus de justesse, plus d'équilibre justement dans cette relation. Donc petit à petit, les choses commencent à se rééquilibrer dans ce que vous vivez. Alors on a la mort, on a le 2 de bâton, le valet de bâton, le roi de coupe, le valet d'épée et l'as de bâton. On est quand même plutôt ici dans les bâtons. Et on a la reine d'épée. On va commencer par cette énergie puisque c'est l'énergie principale ici. La reine d'épée, c'est une femme qui est très intelligente, très mature et qui a toujours du recul pour prendre des décisions. Elle ne se lance jamais sans voir qu'est-ce qui peut arriver ou sans réfléchir dans ce vers quoi elle se lance. Donc, quelle que soit l'énergie que vous traversez, quel que soit le domaine, il y a beaucoup d'analyse, de prise de conscience avant de se lancer dans ce projet. On a quand même beaucoup la notion de transformation. Avec la mort, ici, l'arcane sans nom, ça va être le fait de changer, le fait que quelque chose va être clôturé pour démarrer un nouveau cycle. Et là, je pense que c'est vraiment un moment justement où vous avez des perspectives devant vous, le 2 de bâton qui peut représenter aussi une vision vers le futur, qu'est-ce qui va pouvoir se développer. Et on a ce valet de bâton. Alors on prend de nouvelles décisions, on est rempli d'enthousiasme, on a du désir, on a envie d'avancer, que les choses avancent aussi. Et on est prêt justement à se lancer dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une énergie de passion. Donc on est déterminé à mettre des changements en place et on a besoin quand même d'analyser la situation. Je pense que ce sont des décisions qui sont radicales en quelque sorte. Vous avez envie de plus d'équilibre et d'avancer vers des objectifs qui ne sont pas superficiels, qui sont vraiment construits et stables. Et on a quand même cette notion avec le roi de coupe de stabilité sur le plan émotionnel. C'est vivre une situation et à s'affirmer pleinement dans ses émotions. C'est accueillir, accepter les émotions que vous pouvez ressentir. Donc ce changement, cette fin de cycle, elle vous apporte quand même beaucoup d'acceptation de vous-même, de ce que vous pouvez ressentir. Et elle vous permet en quelque sorte de vous délivrer de tout le superflu, de tout ce qui ne vous est plus utile aujourd'hui. Donc on a quand même beaucoup de clarification au niveau des choses que vous traversez, beaucoup d'idées, beaucoup de décisions qui sont prises avec une grande maturité. Ce qui vous permet quand même de faire émerger de nouvelles choses. On a quand même cet as de bâton qui est le commencement d'un projet, encore une fois le commencement d'une relation. En tout cas, c'est un début très réfléchi et très mature. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. Alors, on va voir également avec l'oracle d'Anne-Laura quels sont les messages au niveau amoureux. On va voir ici ce qui ressort pour vous sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a ici l'amour véritable. Donc, c'est une relation quand même dans laquelle vous avez beaucoup de ressentis, qui vous apporte beaucoup d'amour. En tout cas, on parle de chaleur ici dans cette relation. On a la fusion et on a l'homme, donc une personne avec qui il y a une grande complicité, ou une personne en tout cas à laquelle vous vous sentez très connecté. C'est peut-être une énergie un petit peu inexplicable dans ce que vous traversez, mais c'est une forte connexion. Alors on va faire un tirage en pyramide, voir ce qui ressort ici dans les messages. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la fusion qui ressort.
Donc là, je pense que vous êtes en train d'avancer dans cette relation parce qu'il y a énormément de complicité. Ce qui peut être un pilier pour vous, hein, ce qui peut être la base de la relation. Pour certains, il y a quand même ici le fait d'avoir une dépendance affective ou de ne pas se sentir totalement libre. Et je pense que c'est dû au passé. Soit vous étiez dans une relation quand même assez fusionnelle par le passé, qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas totalement libre de vivre quelque chose que vous souhaiteriez. Donc vous êtes en pleine remise en question. Pour certains, j'ai l'impression quand même que vous vivez une relation qui est assez mystérieuse, ou une relation que vous n'avez pas avouée, qui est assez cachée. Et c'est quelque chose du passé qui vous retient. Ou bien cette personne est retenue par quelque chose du passé. En tout cas, on voit que cette personne vous admire, on voit que cette personne ressent des énergies par rapport à vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des blocages pour ouvrir son cœur. En tout cas, ce qui bloque, ce sont les questionnements, les remises en question dans la relation peuvent faire qu'on n'arrive pas à avancer, ou on est toujours dans le passé. Vous voyez, c'est vraiment ici comme si on revenait en arrière. Pour certains, peut-être que justement la relation du passé que vous avez traversée n'est pas encore guérie. Ce qui fait qu'il y a encore cet attachement au passé, qui entraîne quand même beaucoup de doutes et beaucoup de remises en question. Donc ça, c'est ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation-là. Alors, on va voir par rapport à ces doutes. On a quand même, malgré les doutes, beaucoup de sentiments, beaucoup d'attachement. Par rapport au passé, on a un nouveau départ, on a quelque chose qui change. La relation secrète. On voit quelqu'un... Alors, peut-être que cette personne est engagée ou attachée à une relation, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous perturbe pour vivre pleinement cette relation. C'est des sentiments qu'on n'ose pas avouer, c'est quelque chose qui reste mystérieux malgré tout. On a l'âme sœur, donc là on voit quand même qu'il y a quelque chose qui évolue dans vos choix et on a le silence. Donc là j'ai bien le sentiment que il y a quelque chose qu'on ne dit pas. On est soit en non-communication, soit on n'arrive pas à exprimer quelque chose et ça bloque l'évolution de cette relation. On doit faire des choix. Par rapport à quoi? Par rapport à cette attirance. Donc pour beaucoup, je pense que l'attirance est là, ça c'est certain, mais c'est le fait qu'on ne se sent pas totalement libre ou encore rattaché à une situation pour pouvoir se lancer pleinement dans la relation. Et on a quand même cette notion d'âme sœur. Donc vous voyez, le lien est fort dans ce que vous ressentez, seulement le nouveau départ n'est pas aussi simple qu'attendu. C'est vraiment quelque chose, vous avez envie de prendre un nouveau départ, un nouvel élan, mais vous êtes en période de questionnement dans cette relation présente. Donc ça, c'est ce qui peut ressortir dans vos énergies sur le plan amoureux. Alors, on va continuer, on va voir les breloques, quel message elles nous transmettent. Alors ici, vous voyez, on a beaucoup de clairvoyance par rapport à quoi? Quelque chose qui peut être douloureux. Pour certains, vous traversez une période de tristesse, de peine assez intense, où vous avez quand même la possibilité de mettre en lumière des situations, de vous retrouver avec vous-même. Mais peut-être que dans cette période-là, justement, vous vous sentez assez seul. Vous avez comme un vide à l'intérieur de vous. On a quand même 2 fois le chiffre 3 qui peut parler de créativité, ou peut-être aussi quelque chose qui va pouvoir se construire, quelque chose qui est en pleine gestation. Et on a un sentiment on a de l'émotivité, on est sensible, on vit quelque chose, on traverse une période où on a des mises en lumière, des révélations. Ici, ce que je vois aussi, c'est quelque chose qui arrive de la part d'un bâtiment. Il peut y avoir des réponses qui arrivent de manière inattendue. Donc ça va être assez bouleversant parce que ça arrive d'un coup. Ça arrive vraiment comme un verdict inattendu. On peut avoir aussi des choix par rapport à quelque chose justement, je pense, de créatif. Alors ça peut être en lien avec la beauté aussi, on peut nous parler de tout ce qui est esthétique, de tout ce qui est lié à la beauté de manière générale. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages. Et on va voir un message plus personnalisé, donc avec celui-ci. Je vous mettrai le nom parce que j'ai un doute sur le nom de ce jeu. Donc vous aurez le choix entre la labradorite, qui est juste magnifique, et la lépidolite, donc celle-ci. Donc je vous laisse le temps de faire votre choix et on va voir quel est le message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un oracle de Tony Carmine Salerno. J'adore ces oracles, ils sont juste magnifiques, les peintures. Mais le nom, je ne sais plus.
qu'est-ce qu'on vous dit pour la labradorite? Après, vous pouvez aussi choisir en fonction de l'image qui vous attire, du dessin qui vous attire le plus. Et pour la lépidolite, qu'est-ce qu'on vous dit pour la lépidolite? Hop, donc je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps dont vous avez besoin. N'hésitez pas aussi à faire pause si vous avez besoin de prendre plus de temps. Alors, on va commencer. Elles sont magnifiques ces cartes. Donc, la labradorite, c'est une pierre qui est quand même assez commune. Donc, c'est une pierre qui va aider à vous protéger. Déjà, c'est un bouclier. Et c'est aussi une pierre qui va aider quand on est très en pâte. Quand on ressent fortement les choses, elle va aider à développer ses intuitions. Alors, on a une saison bénie. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Donc là, on parle quand même de cycle de vie que vous êtes en train de traverser. On vous dit chaque chose que vous vivez en ce moment est composée de bons moments à partager, à vivre. Donc profitez de chaque moment que vous traversez. Et on va voir enfin le message pour la lépidolite. La lépidolite qui est une pierre qui permet de dépasser les épreuves parce qu'elle va aider si vous sentez une baisse, si vous vous sentez vraiment épuisé moralement. Elle va vous accompagner dans ce sens et elle aide aussi surtout à dépasser les angoisses. Alors, on a bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Donc là, on vous dit de voir le bon côté. Justement, ça correspond bien à l'énergie de cette pierre. Voyez toujours le côté positif, même si ça peut être plus facile à dire qu'à faire. On vous dit, essayez toujours d'avoir une pensée positive dans ce que vous traversez pour vous aider à avancer dans chaque situation. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et surtout à vous abonner. Je vous souhaite un très bon début de semaine, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand